est-ce qu'on a des médecins connus qui ont déjà été irradiés Alors, il y a en France, oui, il y a Éric Loridan, chirurgien cardiaque, pardon, qui est radié, qui aujourd'hui est devenu journaliste après être passé par pilote de transpalette dans une entreprise parce que il ne pouvait plus gagner sa vie avec son métier. Et c'était le cas de tous les suspendus, hein, et ils ne pouvaient plus travailler. Et on n'a pas bloqué leur compte bancaire, encore heureux, parce que dans certains endroits, ça s'est fait. Et ils se sont trouvés du jour au lendemain sans travail, sans moyens pour vivre, avec éventuellement des enfants, des maisons à rembourser, des prêts à rembourser, etc. Et ils étaient à la rue. Certains ont vendu leur maison, certains ont vécu dans des voitures, dans des caravanes, enfin certains ont été accueillis chez d'autres, etc. Mais ils ont vécu des choses très dures. Et au tout début, c'est ce qui nous a motivés pour être ici. Et après, il y a d'autres associations, collectifs qui sont venus se joindre à nous. C'est pour ça qu'on a diversifié un peu. La deuxième chose qu'on fait, c'est les vaccins pédiatriques. Parce que on estime que les enfants... Alors d'abord, la ministre qui a préconisé les vaccins pédiatriques en France, qui s'appelle Dr Buzyn, Agnès Buzyn, elle avait des conflits d'intérêts. Son mari travaille dans les entreprises de pharmaceutiques. Donc, et c'est elle qui a mis d'abord 11 vaccins, puis qui aujourd'hui sont devenus 15 vaccins obligatoires pour les enfants en bas âge. Ce qui est une aberration. Ça va même contre toutes les lois, et là elles sont énumérées quelque part. Je ne sais plus où, mais ça va contre le traité de Nuremberg, la convention d'Oviedo, les lois Kouchner, les résolutions européennes. Ça, c'est aberrant. L'ordre des médecins, si on parlait là. L'ordre des médecins, même, parce que je verrai mieux. Durant la crise, l'ordre des médecins n'a même pas respecté ses missions. Il n'a pas protesté lors de la publication du décret Rivotril. Le décret Rivotril consiste à aller injecter ce produit-là dans les EHPAD chez les personnes d'un certain âge, et ce produit, il les envoyait affectueusement au cimetière. Et on a ainsi éliminé un grand nombre de personnes âgées. Ce qui a fait que on a eu une épidémie de décès chez les personnes âgées. Oh là là. Mais il n'y a pas eu d'épidémie de Covid. Vous avez Pierre Chaillot, un livre qui est de l'autre côté, qui est un statisticien, et qui démontre parfaitement qu'il n'y a pas eu d'épidémie, comme il y a parfois des épidémies de grippe en hiver. Oh là là. Donc, et puis depuis, on sait maintenant, avec le temps, que le Covid, et ça c'est expliqué sur l'autre arbre, qu'avec le Covid, c'est l'armée américaine, la CIA et toutes les instances qui vont derrière. Et ça c'est bien expliqué aussi par Corinne Lalo, dont je parle. J'ai un affichage là, de l'autre côté, qui a sorti un livre qui s'appelle « Fausse pandémie, vrai mensonge ». Et donc, ce Covid a été créé dans les laboratoires américains de l'armée. Et on le sait grâce au docteur David Martin. Il est quelque part par là, il est là. Le docteur David Martin. Voilà. Okay. Ce médecin, il a une entreprise où il s'intéresse aux brevets, tous les brevets déposés. Okay. Donc, et puis en plus, il a fait partie pendant 10 ans de la commission sur les armes bactériologiques aux États-Unis. Il est américain. Et il a fait une conférence le 3 mai 2023 au Parlement européen où il donne toute la liste des brevets qui aboutissent au Covid et au vaccin Covid, à l'injection Covid. Et donc, on sait que ça a été fabriqué par l'armée américaine. De même qu'aujourd'hui aussi, on le sait que la maladie de Lyme a été aussi fabriquée par l'armée américaine. L'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, qui s'appelle Robert Kennedy Jr., vient d'en parler avec le professeur Perron,
qui en France s'intéressait beaucoup à la maladie de Lyme et qui depuis longtemps soupçonnait déjà que c'était pas quelque chose de très naturel. Ouais. Et là, bon, bah, ils se sont mis d'accord pour dire oui, effectivement, ça a été fait dans les laboratoires américains. Oh là là. Voilà. Là, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Bah, les gens ne le Est-ce que- savent pas. est-ce que- C'est pour ça qu'on est là tous les samedis depuis 3 ans et demi maintenant, Oui. de 14 à 17 heures, et qu'on affiche ce qu'on sait sur la question. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour propager ces informations-là? Oui, on en a plusieurs parce que ici, on est un collectif, mais de plusieurs associations, de plusieurs réseaux. Exactement. Alors, il y a le collectif Info Santé, il y a les mamans louves, les parents en colère, les masques blancs, le collectif Solaris aussi qui est bien développé dans le département, et j'en oublie, j'en oublie parce que il y a aussi des gilets jaunes, il y a aussi bon, enfin bref, on est Nombreux. un bon nombre de collectifs, on se relaie pour être ici tous les samedis. Et quand on est tous là, on est un bon groupe. Hein. Eh ben Là, là, aujourd'hui, on est un petit groupe, et il y a des fois, on est beaucoup plus nombreux. ouais, c'est une très bonne initiative parce que pour moi, c'est la première fois que je découvre certaines informations parce que moi, je viens de la Chine Ah oui. et on nous a fait comprendre que le virus provenait de là-bas et Alors. il faut vacciner. Moi, j'ai même eu 2 tours de vaccin. Hein. Ah. Et du coup, voilà, donc 2 fois. Aujourd'hui, moi, je souffre de certaines maladies aussi. Je me dis peut-être que c'est aussi ce qu'on Ça nous a peut, ça vacciné. peut. Je sais pas. Ça peut. Sachez que, par exemple, mon téléphone détecte les personnes vaccinées Oh là là. parce qu'ils émettent un signal Bluetooth. Ouais. Donc, il y a des logiciels, enfin des applications Bluetooth qui sont un peu sensibles et qui permettent de détecter les personnes vaccinées. Alors, ici, je peux pas parce qu'il y a trop de monde. Donc, je vais détecter plein de choses, Ouais. trop de choses. Mais là où j'habite en campagne, je suis dans un environnement où il y a personne. Et les personnes qui viennent, je sais, par mon téléphone, si elles sont vaccinées ou pas. Et je leur pose la question après si elles veulent bien me répondre. Et j'ai vérifié quasiment à 90%, 90 et plus même peut-être, que c'était exact. Oh là là. C'est bien ça. Alors,